Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. Salut tout le monde, donc voilà, on est au musée du jouet pour ce Blender Café un petit peu spécial parce que je vous ai emmené en balade ce matin et je suis avec Mélanie. Bonjour. Ça va Mélanie? Ça va très bien. Bon, alors si vous suivez la chaîne, vous l'avez déjà vu dans la vidéo qui était consacrée au musée du jouet. Je vous mettrai les petits liens en description pour que vous puissiez redécouvrir ce lieu qui est assez magique. Et ce matin, on s'est dit que dans le cadre d'un Blender Café, ça serait vraiment très cool de vous emmener dans le fond documentaire. Alors le fond documentaire, c'est, j'ai dit à peu près 70 ans de catalogue, c'est à peu près ça, c'est des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, à peu près. Ouais, ok. Donc il y a de tout, hein. Il y a de tout, il y a de toutes les marques, de toutes les années, de tous les styles de jouets. Et ça sert principalement à la recherche. Voilà, ça nous sert en interne pour nos recherches sur les expos, Ouais. sur les objets. Et puis on ouvre aussi à des chercheurs, à des étudiants. Ok. Voilà. Oui, c'est ce que tu me disais, ça permet aussi des fois d'identifier certaines pièces. Tout à fait, oui, ça nous sert nous en premier lieu pour les collections, Ouais. à donner une date, à un fabricant, à des objets qu'on aurait. Ouais. Et on les trouve dans les catalogues. On va aller un petit peu plus loin parce que le poète m'angoisse un peu. Alors je vais te suivre. Hop. Donc là, voilà, on est à l'étage du musée du jouet. Et ici, donc, on a le centre documentaire, je vous montre en direct, qui est fermé au public. Hein, donc vous avez de la chance ce matin. Et hop, ici, toutes les archives qui sont là, classées. On y reviendra, on vous expliquera un petit peu le mode de fonctionnement. Je vous fais une petite vue globale. Donc, vous voyez ici. C'est bien rempli. Voilà. Donc tous ces rayons, toutes ces boîtes sont en fait des stockages de différents catalogues, prospectus, documents de fabricants. Et tu vas nous expliquer un petit peu comment c'est stocké, comment c'est géré, et puis comment vous y retrouvez aussi. Donc on a plusieurs fonds différents, mais on a les ouvrages un petit peu généraux sur les marques, des livres sur le Jura, sur Ouais. la fabrication, etc., sur le milieu de l'enfance. On a aussi pas mal de catalogues, ceux qui sont ici, qui nous ont été donnés par les fabricants de jouets quand ils allaient sur les salons, puisque le musée du jouet initialement a été créé par des industriels du jouet jurassien. Oui. Donc ces industriels allaient sur les salons Ouais. et nous ramenaient à chaque fois les catalogues des autres fabricants, les leurs et ceux Et des c'est autres ça. fabricants. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils faisaient ça déjà dans une logique de se dire pour plus tard en fait. Oui. Ouais. C'est ça qui est. Donc, comme tu disais, le musée du jouet à la base c'était la maison du jouet, qui était un local beaucoup plus petit. Oui. Je me rappelle l'avoir visité quand j'étais vraiment pas grand. Et voilà, ça évolue avec les années. Et le fait qu'ils aient ramené ça, ça permet aujourd'hui d'avoir une trace. Alors, on a regardé un petit peu, tu m'as montré des super beaux trucs des années 60. Il y a beaucoup de choses aussi des années 80, mais vraiment de tout. C'était quoi comme type de salon, tu sais un petit peu? C'était soit salon Nuremberg, Ouais. il y avait aussi à l'époque un peu à l'international, je pense Ok. qu'ils allaient sur des salons Oui. vraiment un petit peu partout, Partout peut-être dans le monde. États-Unis, Japon, Ouais. Voilà, à une époque où il y avait beaucoup de salons. Alors c'est vrai que comme la maison du jouet a été créée en 1989, Ouais. on a des catalogues à partir de cette époque-là. D'accord. Sur ces catalogues de salons, c'est plutôt à partir des années 90, quoi. Ouais, c'est ça. 88, 89, Ouais. au moment de la création de la maison du jouet. Et puis après, on a des catalogues qui nous ont été donnés par des individuels, Oui. des gens qui au gré des années et de leur vie, ont collecté pas mal de catalogues, Ouais. notamment des catalogues, ceux qu'on pouvait recevoir dans les boîtes aux lettres. Oui. On a une journaliste qui avait collecté tous ces catalogues et qui les avait gardés. Donc on a des choses plus anciennes, Ouais. du coup, des années 60. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le fond? On a aussi des catalogues regroupant les fabricants par année. Par année, Aussi, ok. les revues, ouais. Et tu disais, une journaliste, t'as fait des dons, tu sais dans quel milieu elle travaillait?
Alors, faudrait que je retrouve. Ouais. J'avais prévu de le rechercher et puis j'ai D'accord. été un peu prise par le temps. Il n'y a mais, pas de souci, oui, parce que gros, là, elle travaillait, je crois, dans le milieu de l'enfance, quoi, d'accord, ouais, sur un magazine spécialisé. ouais, Et du coup, elle s'en servait un petit peu pour voir de les base. évolutions des styles, les façons de présenter l'enfant Oui, avec le jouet. le type de jouet, Ouais, voilà, avec quoi on joue, c'est ça. la question des genres Ouais, aussi, ouais. filles-garçons, comment se présentaient les choses au fil des années. Donc c'est assez intéressant, quoi, de voir ça. On va vous montrer tout à l'heure des jouets des années 80, et c'est vrai que sociologiquement, c'est ultra intéressant. Enfin, on regardait tout à l'heure, on est tombé sur des jouets Rambo, enfin des trucs assez dingues. Donc on va vous montrer tout ça. Et merci Mélanie de nous accueillir, parce qu'on sait que l'été c'est une grosse période chargée aussi pour toi, donc c'est cool de nous accorder un peu de temps. J'ai reçu hier quelques messages aussi de gens, donc on vous lit j'ai mon téléphone, je vous lis dans le chat, hein. N'hésitez pas à mettre des questions, des commentaires, ça va être interactif avec vous. Si vous avez des marques que vous voulez voir, etc., on les cherchera. Et il y a des gens qui m'ont envoyé des petits messages en me disant eh ben, du coup, sur la route des vacances, on a fait un détour par Moiran, on est allé voir le musée du jouet. Du coup, c'est bien, ça me fait vraiment plaisir. Ok, et ben écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse une petite recherche déjà. Alors, nous, déjà, on a fait une sélection, une première sélection. Je sais que ça vous plaira forcément. Et dans le chat, dites-nous si vous avez des marques que vous voulez voir, et ben on les cherchera en direct. On essaiera de les trouver, ouais. Ouais, c'est ça, ça va être un peu le challenge. Parce que ces ouvrages-là, toutes ces revues sont pas encore ni numérisées, Oui, ni sur notre base de données informatique. ouais. Il y a encore un peu de travail à faire. Avant la fin du chat, on vous expliquera un petit peu justement ces réflexions qui, je pense, ça va vous intéresser parce qu'il y a des vraies réflexions sur la conservation, sur pour le sens de tout ça. Et ça sera un petit peu notre conclusion, on en parlera avec vous. Salut Fresberry, comment tu vas? C'est Moiran en montagne dans le Jura. Voilà, c'est ça. Je vais te suivre. Alors, on va commencer par du classique, ce que je te propose. On va se prendre, je dirais, du Bandai. Alors, Bandai, on en a là. Je vais t'aider, je vais en prendre un qui est là. Oui. Et puis bon, on va déjà se faire Bandai. On s'installe sur la table et puis on ira chercher après les différents catalogues, les différentes archives. Hop. Alors, si je fais ça, est-ce que vous me voyez? Peut-être un. On va voir ce que ça dit. Ou alors, tu sais quoi, je vais tenir plutôt. Et puis on va faire ensemble. Alors. Hop. Trop bien. Alors, on a de tout, hein. C'est un peu du Gundam. Ah là là, des vaisseaux spatiaux. Et c'est écrit en japonais. Tu sais lire non, mais je pense que dans Tu le chat, il y a reconnais. forcément des gens qui vont nous lire ça. Donc ça, c'est du Gundam. Et ça date de quelle Alors, époque? c'est une bonne question parce que comme c'est tout en... Mais c'est c'est pas écrit tamponné en- Maison du Jouet, donc ça doit être... 87, Ah, tiens, regarde. 87, ouais, tout à fait. Je sais bien lire le japonais, Eh, t'as ça, vu? ouais. Heureusement, il y a des trades. Allez, Beretta. Oh là là, ouais, d'accord, ok. Donc là, c'est pareil, ça en dit long sur une époque. La petite figurine Gundam. Super. Les Chevaliers du Zodiaque. Ça, c'est des versions qu'on n'a pas eues chez nous. Non, ça c'est intéressant parce qu'on a en collection des boîtes. Voilà. On les avait vues en réserve quand vous étiez venus. Ouais. Ok, ouais, tout ça, c'est des trucs qui sont venus tardivement chez nous, mais en 87 au Japon, c'était déjà le grand boom, ils avaient déjà plein de jouets. Ouais. Et tu vois, la qualité des jouets japonais, c'est quand même... là, on est sur de la qualité qui est équivalente à de la figurine de collection actuelle pour adultes. Et ça, c'est vraiment fou. Ok. J'ai vu derrière qu'il y avait d'autres prospectus. Ça, ok. Bon, ça, c'est du bon classique. À râler, Dr. Slump. Le display Senseiya, vraiment très très cool. Les petits diadèmes pour garçons aussi, qui sont... Ah, voilà.
Ah, sympa les tenues de l'époque. Hein, aussi, c'est ouais, le taille haute, le petit jean bien taille haute. Ah, Les ça, c'est poupées bien. Dr Slump, Ouais. ils sont chouettes. Hein. Je vous lis dans le chat, dites-moi vos... on nous dit la mise en page n'est quasiment pas changée. Les index, dans les index Jap, c'est fou aujourd'hui, c'est toujours pareil. Même leurs prospectus ont 10 ans d'avance. Mais tellement. Alors ça, c'est les Bioman, Fiveman. Alors on est déjà sur Liveman. Ah ouais, il y a différentes séries. Ouais. Oh, alors ça, comme j'ai pu en rêver de ces trucs. La machine Buffalo, le gros classique. C'est la petite pub sur les épisodes sur TF1. 50 épisodes de 26 minutes sur TF1. Bah oui, parce que 87, c'est la première diffusion. Hop, on va faire un peu de place. C'est la première diffusion de Bioman sur TF1. Parce que, alors, je fais l'historique, mais 87, c'est le début du Club Dorothée. Ouais. Jusqu'à 86, c'était Récréa 2 sur Antenne 2. Fait. Et Dorothée est partie avec AB Productions sur TF1, ouais. chaîne privée. Et du coup, le début de l'achat de Japanimation en masse. Mmh. Ah là là, Jiraya, les petits bonhommes tout extensibles. Ouais. Pareil, même principe que les Chevaliers du Zodiac avec des armures qu'on mettait, mais c'était un bonhomme tout mou qui aujourd'hui est complètement désintégré si vous en avez Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors ça en conservation a pas bien vieilli. Pour un musée, c'est une catastrophe. Hein. Les plastiques comme ça, voilà. on peut plus rien en faire. Ah, petit malin. Ah, alors les petits malins. Alors là, ah ouais, bah ouais, c'était Bandai. Ouais. C'est dingue ça. Donc tous les petits malins qui... Alors on m'a posé cette semaine la question, comment tu fais la différence si tu trouves en brocante un petit malin d'un Sylvanian? Parce que ouais. c'est la même chose en fait. Oui, hein. oui, Donc les petits malins, la tête est molle. D'accord. Oui, effectivement. Tu tâtes voilà. Ouais, et si c'est dur, c'est que c'est du Sylvanian. Ouais, ouais. Les petits trucs. Et là, on passe sur les jeux électroniques. Impeccable. Alors, on est sur les plus petits. Sur les plus petits, ouais. Attends. Ah, ils ont fait coin fille, coin garçon. C'est ça en fait, hein. Ou bah, pas. je sais pas. Deux, c'est ouais. Non, on dirait. Ok, non. Oh, les voitures télécommandées déjà, le truc ultra précis. Ouais. Pièces détachées, les circuits. Donc vous imaginez là, c'est le premier catalogue qu'on ouvre hein, quand même. Hein. Donc, on a quoi? On a 2 jours, non? Oui, c'est ça. Ouais. Je pense qu'en 2 jours, on n'aura pas fait le tour de tout ce qu'il y a. Mais l'idée, c'est quand même de vous... Oh là là, regarde ça, les Egmonts. Alors ça s'appelait Animeuf chez nous. Animeuf, ouais. Et Pas très fun comme nom. Hein ouais. Oh là. Ça, mais qu'est-ce que j'en ai rêvé de ce petit stégosaure en squelette. Je le trouvais trop bien. Donc ça, on en a déjà parlé dans un Blender Café. Le concept de l'œuf qui se transforme en monstre, il a été repris... Parce qu'en fait, c'était des jouets japonais à la base qui ont été importés à la fin des années 80 en France sous le nom Animeuf. Et ils ont repris ça aussi pour une gamme de jouets Musclor, maître de l'univers. Et ça s'appelait les Meteorbs. D'accord. Alors, on est plus chez les filles. Et là, on a fait le tour. Et là, on a fait le tour. Bon, déjà, là, à peu près à chaque page, on est tombé sur des trucs dingos. 88, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de... On va retomber sur les mêmes On va retomber peut-être sur des choses, ouais. Ah, ça, je l'avais quand j'étais là, gamine. oui, la fabrique à glace. Comme maman. Et alors, est-ce que les ça t'a... pubs sont sympas Est-ce aussi. que ça... Oui, c'est toujours... C'est bien stéréotypé, oui, quoi. Oui, la oui. petite avec ses super dents. Qui viennent de pousser, elles sont toutes neuves. Ouais. Non, alors je suis pas pâtissière pour un sou. C'est vrai, ça n'a pas déclenché une vocation. Non. On a beaucoup de petits malins. Mais Toscagami qui a reconnu son Frankenstein Animeuf tout à l'heure. Ah bah on les revoit, tu vois. En gros. Donc là, et ça, tu vois, ça, il y a quelques temps, on m'a posté une photo de ça en me demandant qu'est-ce que c'était. Ouais. Et ben voilà, donc du coup, les dinosaures. Ouais. Gamme vraiment pas... Ah mais ah ouais, ça y est, maintenant je me rappelle, j'en ai eu. Je me rappelle, et c'était Bandai qui distribuait ça. Ouais. Du Chevalier du Zodiac. Voilà, bon, c'est les mêmes photos. Hein. Alors là, on est passé sur Maskman, tu vois, Bioman 2, le retour de la vengeance.
Ah là là, les GoBots, je vais faire un petit plan de ça, regarde. Ça, c'était vraiment les concurrents des Transformers. Donc un peu plus cheap, donc moins cher à l'achat. Mais il y avait quand même malgré tout des trucs très très cool. Je vais vous parler des GoBots dans ma prochaine vidéo des séries oubliées. Alors, ce sera pas le sujet principal, mais on en parlera un petit peu. Ça va sortir dans la semaine normalement. Très très cool. Alors, on va essayer d'aller un peu plus. On va regarder un petit peu les... Voilà, donc tout ça c'est du Bandai. Ah bah voilà, tiens, je vois ça. Ça tout de suite, ça m'intéresse parce que c'est exactement de ça que je vais vous parler. Un prospectus, les Rock Lords. Regardez-moi ça. Donc le concept des robots rochers. Oh, c'est dingue. Ce prospectus, il est dingue. Il est de quelle année? Parce qu'en fait, c'est pas du tout les couleurs qui ont été vendues. 86. 86. Alors celui-là, il est beige. Lui, il est gris. Lui, il a pas. Oh là là, c'est pas du tout. Lui, il est vert normalement. C'est pas du tout les couleurs. Lui, il est vert aussi. C'est pas du tout les couleurs qu'on a eues. S'il y a des connaisseurs en Rock Lords et en robots Bandai, ça va vous faire halluciner. Je sais pas d'ailleurs s'il y a Yvan qui est là dans le chat ce matin. Mais je pense que ça va t'intéresser. C'est dingue, ouais, c'est hallucinant. Donc ça aussi, c'est l'intérêt d'avoir ce genre de documents. Parce que forcément, il y avait forcément des playsets qui mangent les trucs. Et là, ils sont quand même, énorme, ils sont partis sur le rocher à cheveux. Ouais, Qui- c'est bizarre quand même. Hein. On ne comprend pas trop, mais non. le rocher, on osait tout dans les années 80. On a peur de rien. Oui. Et la voiture en caillou aussi. Voilà, ils avaient une voiture en caillou, les Rock Lords. Et les Rock Lords, du coup, vous verrez, c'est la prochaine grosse vidéo là qui va sortir cette semaine. J'y travaille depuis pas mal de semaines. Ça a été acheté par un producteur de dessins animés français. Oui. Enfin, ça a été acheté. Il a fait croire qu'il avait acheté. Et il a obligé des réalisateurs d'animés français à incorporer ça dans leur dessin animé sans avoir les droits. Et ça a rendu un truc assez cocasse. Donc, je vous expliquerai tout ça en détail. Ça va sortir dans la semaine. Voilà, là, on est sur du plus récent. Oh, regardez, du Bandai. Mais tout est bien en fait. Bon, je vous montre très vite. On va pas passer la matinée sur Bandai. Mais je sais qu'ici, il y a des gens qui vont être intéressés. Ils étaient forts et nous donnaient envie d'acheter des cailloux. Les pierres à feu aussi avaient des voitures en cailloux, c'est vrai, t'as raison. Oui, ouais. Salut Gérard Pichon. Alors, on refait du Bandai très rapidement, parce qu'ici, il y a des licences, des grosses licences qui sont de la pure nostalgie. Ah bah, voilà. Alors, Tortue Ninja, voilà, bon, ça, on est passé sur Posidon, ça doit être un peu plus récent, c'était les gammes d'après. Senseiya, on a compris. Là, on est passé sur Turbo Ranger, tu vois, c'est encore là, tu vois, chaque année son Bioman, son Sentai, la petite pub pour la télé. Mais là, c'était un concept de véhicule et plus d'animaux. Donc, on a les Turbo Rangers. Là, on a Giban. Pareil. Et c'était quand même la classe, Giban, avec son armure métallisée. Avec ses différents véhicules. Je passe vite fait parce qu'on a tellement de choses à vous montrer. On retrouve du Jiraiya. Là, on a la petite poupée Sangoku Dragon Ball qui n'était pas trouvable partout. Je sais que Romain Archaeotoys l'a de son enfance. Et puis là, voilà. Donc, on a les Tortues Ninja qui sont quand même sur le catalogue Bandai alors que c'était quand même Playmates. Donc, c'est assez rigolo. Ça a dû être distribué par Bandai au Japon, je pense. Et là, on trouve des trucs, très, très cool. Ah oui, c'est parce qu'on a... Ah là là, c'est parce qu'on a le dirigeable. Tu peux pas savoir comme j'ai eu envie de ce jouet. Très 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 il a de cool. la gueule, ouais. C'est chouette, hein. Alors, c'est là aussi, les égouts, le petit playset des égouts, qui était vraiment très très cool. Ah, c'est vraiment génial. Dans le musée, est-ce que vous avez des jeux électroniques, on nous demande? Alors assez peu, et on est en réflexion pour refaire un espace et évoquer cette pente du jeu. Donc c'est en préparation, donc petit coin rétro gaming. L'année prochaine, je pense, fin d'année prochaine, on devrait réaménager quelques espaces et consacrer plus de place au sujet. Ok, donc c'est en cours.
Donc là, on retrouve les Animeuf avec quelques petits jeux électroniques. Et là, bon, voilà, on a du... Bon, voilà, on en a encore, on en a encore. Du plus Voilà. ancien, du plus Sachez récent. que si vous êtes chercheur et que vous avez des choses à faire sur... Alors, ça m'intrigue un petit peu, ces robots. Très très cool. C'est les petits malins encore. Ah, ça, c'est les docks des Mais les salons c'est vraiment ça. qui étaient utilisés pour Ah là là, présenter, l'ours Gabi! pour présenter aux vendeurs. Il faisait peur quand même un peu, Oui. l'ours Gabi. Hein. Ouais. Tu lui mettais des cassettes dans le dos et il Ouais, racontait les histoires. Donc le générique des petits malins qui avait été fait juste pour vendre ce jouet quand même. Hein. Oui. Parce que tu disais salut, je suis l'ours Gabi. Ben, l'ours Gabi n'apparaît jamais dans les petits malins. On a les robots machines. Alors ça c'est de nouveau les gobos. m'intéresse, Ouais, ça. ça m'intéresse un petit peu. En général quand il y a le mot robot. Regardez moi ça. Tous ces gobots. Là on a les super gobots qui se transforment comme ça en gros véhicules. On a même le char. Les combiners Megabots. Les véhicules. La base des gobots. Et là on a les robots Bandai. Donc là on retrouve le robot des Bioman. Vraiment très très riche, 85 ici, 85. Très riche en contenu, tout ça. On va laisser le côté Bandai, même si on pourrait y passer encore des heures, mais on va quand même enchaîner sur d'autres marques. Alors, on passe à quoi? Eh ben, on va se faire... Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Est-ce que vous voulez qu'on reste sur des marques, un peu des marques phares, ou est-ce qu'on commence à attaquer les trucs un peu plus obscurs? J'ai quand même bien envie qu'on se fasse vite fait le petit Mattel quand même. Il y a quelques trucs classiques. On a un vrac là. On a un gros Mattel ici. On l'emmène. Je suis désolé, je te laisse tout porter. On nous chante le générique de l'ours Gabi dans le chat. On voit qu'il y a du... On nous demande du Hasbro. Alors moi, ce que je vous propose, j'ai repéré des marques dont on a parlé qui sont un peu obscures. On a du Ideal, on a du De La Vena, on a du... Qu'est-ce qu'on avait? Des trucs vraiment pas mal. Vous inquiétez pas, vous en aurez pour vos souvenirs. Salut expat malgré lui, comment tu vas? Bienvenue dans le chat. Tu vois, on est au musée du jouet, à Moirans-en-Montagne dans le Jura, et on cherche des vieux catalogues de jouets des années 80. Et là, regardez ces couleurs chatoyantes et magnifiques. Ce magicien. Voilà. Alors là, super, on a toutes les marques là, qui sont... 89. 89, ok. On a toutes les marques ici qui sont présentées au début. Donc oh là là, le Ken en tenue de soirée argentée, scintillante de mille feux. Mais les photos sont classe, hein. Ouais, c'est bien travaillé. Quelle petite mise en scène, tout. Et il y a du Boglins dedans, on en a vu. Hein. Alors, je voulais peut-être qu'on passe... ouais, il y a beaucoup de Barbie, là. C'est pas grave, hein. Barbie, c'est bien aussi. Hein. Ah, les véhicules. C'est la classe, Barbie ouais, au camping. Avec sa petite Golf cabriolet et sa caravane pliante. Ça en dit long sur les modes de vacances de l'époque. Hein. Ouais. Très très cool. Ah, super, fais voir Dame Boucleline. Est-ce que tu te souviens de Dame Boucleline, Mélanie? Dame Boucleline, oui, hein? Tout à fait. Voilà, ouais, tu vois, avec ces petits animaux à queue à mèche que tu pouvais mettre, toi, petite fille, dans tes cheveux ou petit garçon, pour te faire des rajouts. Oui, ben j'en avais. Hein. Voilà. Je suis pas sûre que je mettais les rajouts. C'est vrai? Non, je me souviens pas de ça. Mais tu t'en souviens? Je me souviens de cet élément, ouais. Ah, c'est très princesse. Ouais. Oui, bah oui. Ouais. Et forcément, celle-là, oui, elle avait les petites traces de maquillage qui apparaissaient si tu frottais avec un glaçon, je crois. Ça devait être un truc comme ça.
Les Popples. Ah, les fameux Popples. Et bienvenue à Roxy Juju, bienvenue à toi. Alors, on a Expat malgré lui qui est là. Je te fais un gros bisou, Romain. Alors, c'est une chaîne Twitch. Je prends le temps de t'en parler parce que je Oui. trouve ça très très bien. Il nous emmène en balade un petit peu comme je fais, Oui. mais c'est en Thaïlande. Ah, Donc, il a son sympa. scooter, Ouais. il a son téléphone Ouais. et il se balade partout au travers de la Thaïlande et il filme ça, il partage ça avec les gens. C'est tellement relaxant de regarder ses lives. On le regarde manger des trucs qui ont l'air trop bons. On voit des couchers de soleil sur la plage. J'adore C'est ça. des paysans. Ah, c'est Ouais. génial. J'adore sa chaîne. Est-ce qu'il y a du Big Jim? On nous demande. Ah ben, On va en trouver. Va falloir on aller va sur du trouver. plus vieux, mais on va en trouver. Ouais. Alors Ah ça, oui, les Totos. tu vois, Ah, j'avais ça aussi, ouais. Oh, j'avais complètement oublié. il y a tellement de choses. Je sens qu'après ça, Mélanie va refaire toutes les vitrines pour Ça avoir. aussi, tu Hein, m'en voilà. parlais. Ah bah ça, voilà, le fameux savant fou, l'alien à disséquer avec son slime. Il savait nous le vendre, hein, il nous gore. faisait croire qu'il brillait quand même, mais bon, c'était quand même déjà pas mal. Et on avait ceux-là aussi qui étaient très bien. Il fallait bourrer du slime par voilà. Et après, il le vomissait. C'était vendu avec les petits pots de slime qui vont bien. Et ça sentait vraiment le chimique. Et tu avais ce truc-là, tu avais des moules, tu bourrais de la pâte à monstres et tu fabriquais tes monstres dans tes moules. Et Ah, après, tu sympa, les mettais ouais, ouais. dans de l'eau pour les faire se dissoudre. C'était très sadique. Oui. Alors. Pourquoi je me sens vieille en regardant ce stream? Non, on rajeunit. Ah, alors ça, Musclor, c'est l'actualité. Série qui s'appelait He-Man, et plus les maîtres de l'univers. Et c'était He-Man, le héros du futur. Oui. Ils l'ont envoyé dans l'espace, Oui. en se disant que c'était bien. Et Mhm. ça a fait un bid total. Ouais. Je vous montre un petit peu les artworks de ce Musclor pas très connu. Et il y a vraiment des trucs assez cool. Là, tu sens que Mattel, ils ont essayé d'exploiter le truc jusqu'au bout. La tête de bocal. Ouais. Il aimait bien, du coup ils ont refait ils ont fait un petit encart en fait finalement qui n'est pas plus zoomé, Non, c'est hein, qui exactement la ne même sert à chose. rien. Oui, tout à fait. Et là les véhicules qui vont avec. Alors, Donc ça c'était 89. 89. Je sais pas si on a des choses. Pendant que tu regardes, je feuillette vite fait Vas-y, ceux-là. vas-y. Je vous montre un peu rapidement parce que c'est pareil, hein, on a tellement... Alors là vous avez le sceptre de Skeletor, hein, l'épée de He-Man, relais He-Man. Ici on a du Starcom, regardez, du Starcom. Ça va parler à certains. Je passe, je vois les princesses. Ah bah voilà du Big Jim. Je vois ce que tu es en train de feuilleter. Discrètement. Mes yeux peuvent regarder dans deux directions, Ouais, t'as c'est vu? clair. Les corgis. Ah là là, les Hot Wheels. Ouais. On fera des petites émissions sur Hot Wheels aussi. Il y a tellement de choses à dire. Faut dire, ouais. C'est ça qui est bien, tu vois, avec le concept de la chaîne. Mm. C'est que en fait, je peux faire 50 ans d'émission, il n'y a pas de problème. Ouais, bah, il y a matière. C'est ça. On a pour un moment. Ouais. Celles-là, elles se retournaient. Elles faisaient de la lumière avec leur gyrophare et tu pouvais Ouais. les retourner. Elles avaient deux faces. Ok. Et là, on retourne sur les... J'ai peut-être zappé des trucs. Polly Pocket. Et on était en oui, 91, oui. c'était les débuts de Polly Ouais, Pocket. Polly Pocket qui se retrouve chez Mattel. Mhm. Ouais, c'est marrant. Pour moi, c'était pas Mattel, mais après, je suis pas un pro de la Polly Pocket. Ouais, va falloir creuser. Ouais, il faudrait que je fasse un sujet sur les Polly Pocket. Il y a beaucoup de voitures sur ce catalogue. Ok, 91. Alors là, j'ai trouvé celui de 86. 86. Et du Big Jim. Et là, il y a du Big Jim. Fais voir les différents modèles qu'on a ici. Donc, on a On retrouve ce qu'on She-Ra, a vu tout à l'heure. Voltron, Big Jim. Ah oui, et les guerres secrètes Marvel qui est au catalogue. Les catalogues pour faire déprimer les collectionneurs. Ils découvrent tout ce qu'ils n'ont pas encore dans leurs étagères. Complètement. Alors. Popples, fais voir les princesses She-Ra. Génial. Ce château. Ouais.
On connaît souvent, souvent on a en tête le château de Musclor, là, le Grayskull, mais le château des jouets She-Ra était vraiment très sympa. Bon, les couleurs n'ont pas forcément bien vieilli, ça vire sur le jaune Ah oui. plutôt que le rose, Mm. mais c'était des poupées qui étaient quand même dingues, ça. Ça changeait de la Barbie, en fait. On avait de la poupée figurine. Elles sont plus musclées que Ah Barbie, ouais, hein. ouais. Ouais, Et c'est surtout pas... du coup, elles ont un gros ouais, coup. oui, complètement. Ça, c'est les premières versions. Après, ils les ont un petit peu affinées. Oh là là, la totale, hein. Là, ouais. C'est un peu RuPaul aussi, hein. Là, on est presque sur du drag queen. Les soirées déguisées, quoi. Oui, c'est ça. Mm, mm. Les Ah chevaux oui, qui les volent. chevaux, ouais. On revoit le château. Mm. Super. Et là, Big Ouais, Jim. Big Jim, Voilà. Donc là, Tadam. pour les fans, alors, en tenue de cosmonaute dans l'Égypte, Mm. Avec pourquoi les pas? pyramides, Avec- ouais, c'est- il y a- mais Pourquoi pas? on se demande ce qu'il fait là-bas, mais bon. Là, je pense qu'on était sur la fin de Big Jim. Ils ont essayé de taper dans des thématiques. Alors, De- c'est pareil, lui, tu vois, regarde. Tu regardes le haut. Oui. Bon, tu vois, aventurier viril avec son casque, Oui, oui. mais un petit short quand même Oui, pour pas trop tout avoir à fait. chaud. Mm. Et des chaussettes Des bien chaussettes hautes quand même. ouais, ouais. C'est génial. Ah, style assez particulier, quoi. Bien à lui. Stargate avant l'heure. Ouais, c'est ça. Ah, ils sont... Ah oui, tu pouvais lui. Déchirés Ouais, sur, ouais, la tête, ouais. l'expression, quoi. L'expression, ouais. Vénère. En fait, ouais, en fait, c'est juste avant que ça vire Action Man, quoi, le Mm. mélange entre. Mais Action Man, c'était Hasbro, hein. Mais là, on a l'impression d'avoir le Dr. X, là, c'est marrant. Et Mm, ils ont repris des Un trucs. peu, ouais. Les hélicoptères, les véhicules. Ah oui, c'est vrai, le vrai voyage dans le temps ce matin. Alors ça, c'est des très très beaux jouets. Voltron, donc des lions, des espèces de félins lions qui s'assemblent pour faire un gros robot. Donc là, on est encore sur le concept du robot combinable très Sentai, mais en version comics, dessin animé, avec les petites figurines. Moi, j'ai aucun souvenir d'avoir eu ça. Ça me parle pas non plus, moi. Ça n'a pas été Mm. très diffusé, mais ça reste des très beaux jouets. Mm. Très très cool. Donc là, c'est les Marvel, Marvel, ouais. les guerres secrètes, avec leur bouclier lenticulaire, une sorte de petit hologramme lenticulaire. Donc ils avaient tous, t'achetais ta figurine, ils avaient tous donc un bouclier Oui. sur lequel tu avais, quand tu bougeais, un petit hologramme lenticulaire. C'était un peu le concept de la gamme. Et tous les playsets qui vont avec, les maîtres de l'univers, très très cool. Moussor, avec son petit flocage. Ouais. Je sais pas dans quel état il est aujourd'hui. Il est, Ouais, ça a pas. conservation, moyen, ouais. pratiquement. Et pour la plupart, enfin pour la plupart de ceux qu'on a eu nous, étaient fabriqués à quelques kilomètres d'ici. Oui, tout à fait. C'est vraiment assez dingue. D'ailleurs, je crois que les Moussors, hein, principalement, ont été fabriqués par là. Ah là là, les engins, les différents véhicules. Mhm. Ah, celui-là, Ouais. Mhm. Les illustrations sont vraiment très très belles. Enfin, les couleurs des photos et tout. Donc là, voilà, on a vraiment du classique. On va peut-être attaquer des trucs un petit peu plus pointus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Et est-ce qu'il y a des gammes qui étaient que sur commande, je crois? Ben, c'est possible. C'est possible, effectivement. Comme nous disait Mélanie, hein, c'était des catalogues qui étaient ramenés des différents salons du jouet. Donc, c'est pas forcément des trucs qu'on trouvait en magasin. C'était des trucs qui étaient montrés par les marques. Et à vocation... enfin, c'était fait pour toucher les revendeurs, les magasins de jouets, etc.
Flash Gordon Big Jim. Je vais essayer de voir un petit peu ce qu'on nous dit. Riche idée que cette visite, bravo, merci, merci Romain. Mais voilà, j'essaierai vraiment de vous faire des trucs comme ça dès que je pourrai. Et pas que dans le Jura, hein, un peu partout, mais l'idée c'est vraiment de vous faire visiter des choses comme ça. On va se mettre un petit peu dans les rayons pour regarder les différentes marques. Je vais faire un tour des vitrines, des étagères, pour que vous voyez un petit peu les marques. Si vous voyez des choses qui vous parlent, on pourra jeter un petit coup d'œil. Je vois ici, il y a encore des catalogues Mattel qui sont là. Il y a du 90, il y a du 94. S'il y a des jouets en particulier que vous voulez voir, des choses, vous nous dites. Donc ça, c'est un premier classement qui a été fait au courant de l'année, tu nous disais. On a profité, oui, de la fermeture du musée là, à cause de la Covid, Ouais. parce qu'on a été fermé de fin octobre au mois de mai. Et en fait, tous ces catalogues n'étaient pas du tout triés par fabricant. Donc on a utilisé les salles du musée vides de visiteurs, on a tout étalé, tout retrié, tout reclassé. Donc c'est un pré-tri et puis maintenant il nous restera à reclasser aussi par année pour savoir un petit peu ce qu'on a précisément et puis informatiser tout ça aussi pour pouvoir retrouver les choses facilement. C'est ce qu'on disait, un petit peu tout à l'heure, mais on en reparlera en conclusion. C'est vraiment la question du moment, comment valoriser tout ça. Et puis les contraintes aussi de place qui sont pas négligeables parce que le musée, il a sa superficie qui est faite pour accueillir les visiteurs. Vous avez votre réserve qui vous sert aussi à pouvoir avoir tous ces jouets à disposition et puis les conserver surtout. Et puis les documents papier, c'est tout autre chose, quoi. C'est vraiment une autre contrainte. Donc aujourd'hui, avec la numérisation, c'est des choses qui peuvent être réglées, donc effectivement. Alors voilà, dans le chat, bingo. Alors je vois qu'il y a TVDA, il a repéré direct le truc que je voulais vous montrer. Hop, je vais juste récupérer le chat pour vous lire. Je vais poser ça là. Donc on nous dit Coleco, tu vois. Moi aussi tu l'avais repéré tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait, ouais, on va aller se remettre sur le... On sera peut-être plus confort là-bas. Je vais prendre d'autres trucs, ça sera fait. J'avais repéré de l'Avena. Ici. Hop, de l'Avena. Et qu'est-ce que j'avais repéré? J'avais repéré un autre truc. Idéal, non? Ah, Idéal, il est gros, on viendra le rechercher. On revient après. Idéal. Allez, on prend déjà celui-là. Tiens, je passe par là. Coleco. Tu vois, il y a des spécialistes. Hein. Les mecs, ils savent. Allez, premier. Donc Coleco, ça fait partie de ces... déjà, vous avez compris, quoi. Ça fait partie de ces petits distributeurs qui ont vendu des trucs un petit peu obscurs. Donc là, on a vu les Sectors, les Rambo, les Garbage Package. Ça fait flipper. C'est gros pieds. On ne reconnaît même pas le type de l'animal. Hein. Non. Mais il avait du style, hein. Petite casquette sur les yeux. Ouais. C'est clair. Voilà, les Sectors, ça, je vous en ai parlé dans la vidéo des Boglins, créée par Tim Clark, donc au début des années 80. Ces créatures insectes et humanoïdes qu'il a inventées pendant une soirée d'Halloween où il voulait pouvoir boire et manger. Donc le concept des Sectors, vas-y, tourne la page, tu vas comprendre. Il s'était fabriqué un gant mouche, et c'était son déguisement. C'était une mouche, tu vois. Alors, comme il était marionnettiste à la base, il s'est fabriqué un gant mouche et il allait à sa soirée d'Halloween, comme ça il pouvait boire, manger sans problème, il n'avait pas de souci de masque. Et il s'est dit, quand il est rentré chez lui avec sa mouche, je vais en faire des jouets. Et ça s'est transformé. Donc c'est un gant, tu enfiles ton gant noir. Et en fait, comme une marionnette, tu peux actionner les ailes de la mouche et la bouche. Et il a fait donc tous les petits personnages qui vont avec, les Sectors. Et ça, pas connu en France du tout, hein, ça a été... du coup, chez nous, ils ont été vendus par Idéal, donc on va peut-être les retrouver tout à l'heure. Ah là là, Rambo, la série télé, hein, ils ont fait une série animée Rambo, et ça, c'est tous les jouets qui vont avec, avec la gamme de jouets. Mais vous êtes des enfants, achetez des hommes musclés torse nu avec des lance-roquettes. Oui, c'est cela.
Voilà, alors là, la classe. les tricycles choppers Mm. de tout style. J'ai vu qu'il y avait, alors, on a le cycle, le chopper Transformers, on a le chopper Rambo avec sa fameuse mitrailleuse Mm. pour tuer les camarades. On a le masque qui est là, c'est vraiment, c'est hallucinant. Donc ça, c'est ces marques en fait qui récupéraient des licences. Tu sais que De La Vena, qui était Oui. à Oyonnax, l'a fait Mm. aussi. Ils récupéraient des licences pour faire du jouet plus la panoplie, des choses comme ça. D'accord. Les fameux patoufs, Garbage Patch Kills, qui étaient Mm. très très particulières avec ses lunettes. Toute la gamme là, oh là là. Ouais, là, on a toute le Avec- rayonnage, c'est ça. les suggestions Avec tous les accessoires. d'aménagement. Génial. Ah oui, c'était pour. Ouais, bah alors, Regarde, ouais, t'as tout le plan. En Tout le- fait, tout le pour, plan. pour installer tes produits en Ils- rayon. Ah, mais c'est génial en fait, ils proposaient déjà, ils avaient réfléchi au Ouais, truc ouais. et les gens avaient plus qu'à acheter, enfin les magasins avaient plus Ouais, qu'à c'est disposer ça. quoi. Est-ce que ça existe toujours? Je ne sais pas si Kevin est dans le chat, mais est-ce que à Pickwick vous avez toujours ce genre de choses où on vous propose des. Je sais qu'il y a des petits displays qu'on peut mettre en magasin, mais 84. on remonte 84 un ça peu. peut être pas mal. Les Chipmunks, Ah. Ah, le véhicule. le petit véhicule de faire les concerts. Ouais. Du Hello Kitty quand même, 84. Space Link, ah là là, oui, dis donc, où tu fabriquais tes petits Les vaisseaux, véhicules ouais. entre le mécano et le véhicule. Et Rector. Ah, Tout un programme. je Le ne connaissais plaisir pas. de construire. Ouais. c'est eux qui le disent, hein. Ça n'a Parfait. peut-être pas duré très longtemps. Non, ça, je pense non. qu'ils se sont Ah, rendus ouais. compte que ça allait pas très bien. Ça, c'était des véhicules qui franchissaient des obstacles. Ils avaient un petit réservoir avec un petit jerrycan. Tu mettais Oui. de l'eau. Oui. Tu mettais l'eau dans le réservoir et la voiture partait en fait. Excellent. Ah le... Oh. Et regarde, donc tu avais Sheriff Fais-moi peur Ouais. et K2000. Les circuits, c'est dingue, Ouais, je les savais pas. séries, Autant Sheriff Fais-moi peur, je savais que ça avait existé, mais K2000, je savais pas qu'ils avaient fait le circuit. Oh, trop bien. Ok. D'autres versions. Ça, je connaissais pas du tout. Manglors, Manglors. encore un truc de monstre un peu SM où, à mon avis, tu broyais ton monstre en pâte à modeler. Je connaissais pas du tout. Très très cool. Ouais, il t'explique là. Le mont Manglore. T'as un cratère de volcan qui permet de mettre en scène des créatures. Créatures préhistoriques collantes. D'accord. Eh ben, je connaissais pas du tout. Est-ce que vous connaissiez les Manglores? On peut les déformer, les mettre en pièces, puis les assembler à nouveau. Visiblement, Erector plaît beaucoup dans le chat. Hein. Ça a l'air de faire plaisir. Hein. Les gens ont l'air d'apprécier ça. Trop cool le circuit K2000. Ouais. Bon, alors là, on est sur de l'éveil. De l'éveil, ouais. De l'éducatif. On a d'autres. Ouais, encore de Ouais, l'éveil. des petits jeux très très cool. 87, 88. Alors, On va faire comme voir tout- 85. 85. On va faire Allez. comme tout à l'heure, on va les passer plus rapidement pour pouvoir enchaîner sur les autres marques. Bon, on Ouais. les a déjà vus, ceux-là. Ah, c'était Total Patouf. Ouais. La marionnette. Ouais. Ah, tu vois, les jeux électroniques, ça va parler. Donc, Coleco, la fameuse ColecoVision. Les gens connaissent mieux Coleco pour ça, en fait. Ah oui. Cette console qui a un petit peu révolutionné le jeu vidéo dans les années 80, qui avait de très bons titres, mais qui n'a pas survécu à la crise du jeu vidéo de 83. Donc, avec tous ces accessoires, vraiment, vraiment très très cool. Les shoppers qu'on retrouve. Le chopper. Ouais. La mouche. Oh là là, le Shopper Sectors! Faut qu'on montre à Tim Clark ça. Trop bien. Je vais le prendre en photo parce que je vais. Ah bah je le ferai tout. Attends, je vais le faire là. Je vais rencontrer Tim Clark au mois de septembre. Et faut absolument que je lui montre ça. Photo. Hop, voilà.
Est-ce qu'il y a des marques oh là là, les pubs Sectors, elles sont trop bien. Trop cool. Ouais, avec des accessoires. Oh, je savais même pas qu'ils avaient fait un... Mais non, Je savais même pas qu'ils avaient fait un château Sectors. Oh là là, bon alors c'est du maître de l'univers copier-coller, hein. Mais la taille qu'il fait, t'as vu la taille par rapport au gamin? Ouais. Voilà Très... pour Ah bah tu vois, on a eu raison d'en regarder un petit dernier du coup, hein. On va passer sur de l'Avena, voir ce qu'on a. Alors qu'est-ce que vous nous dites dans le chat? La taille du château, ouais c'est ça? C'est dingue, franchement c'est assez hallucinant. Ah voilà, alors de l'Avena, constructeur qui était basé à Oyonnax, dans l'Ain. Donc c'est à quoi Oyonnax? C'est à 20 minutes d'ici à peu près. Ouais. Et il y a des petites perles, transition, poupée perles, avec les fameuses Véronique et Davina. Ouais. Ils ont fait les poupées Gym Tonic, quoi. Gym Tonic, Véronique et Davina. Il y en a une dans le musée, hein. Oui. Elles sont vraiment très chouettes. C'est pas simple à trouver aujourd'hui. Sonia, moins connue. Ouais, il y a eu plein de types de poupées. Et là, voilà, donc on en parlait tout à l'heure, des licences. Et ils ont fait les panoplies. Sonia, les maîtres de l'univers. Et voilà. Ouais. Donc là, vous aviez les panoplies maîtres de l'univers. Conan, donc les figurines Conan. Avec des très beaux trucs. Et Black Star, du coup. Black Star. Très chouette. Donc de l'Avena, ils ont aussi fait je sais pas si on en trouvera. Alors Steve l'Aventurier, oh là là, ils ont distribué Steve l'Aventurier, qui était un faux Big Jim pas cher, mais avec tout un tas de panoplies. Donc ils reprenaient vraiment le concept du Big Jim. On retrouve les animaux, les safaris, tous les trucs. Les Steve le pirate. Oh là là, avec ton slip et tes bottes, tu deviens musclore. Mon Dieu. Mais clippez-moi ça. Alors si certains d'entre vous une photo d'un enfant, oui, c'est ça. ça peut... on sait. Si vous avez porté cette tenue. Alors, il ne vous l'a jamais dit, mais c'est Romain en fait. C'est Archaeotoys qui a fait la pub pour les panoplies musclores. Jamais il vous le dira, mais on le reconnaît bien. Est-ce qu'il y a des playsets de Véronique et Davina sous la douche? Je ne sais pas. Donc oui, il y a bien une concentration d'usines de jouets dans l'Est. Ben oui, tout à fait, bien sûr. Ouais. Y a-t-il des catalogues Lego? Je pense que oui, il doit y en avoir. Ouais, je crois, ouais. Donc les panoplies perles. Là, ouais, on est dans le perle encore. Voilà. Ouais. Donc des très beaux trucs qui étaient fabriqués vraiment... là, pour le coup, tout était fabriqué ici. Hein. Ouais. Les jouets étaient moulés ici. Alors, on a quoi? On a du 87. Fais voir, je vais juste peut-être ici, je vois qu'on voit plein de types, c'est peut-être pas mal, ça nous fait un bon résumé de ce qu'on peut avoir. Steve l'Aventurier. Alors on va se faire ici un petit petite vue rapide de tous ces jouets. C'était les jouets plutôt pas chers, mais qui restaient intéressants. Il y a très belles surprises, et notamment c'est eux qui ont fait les Galaxy Warriors et ce genre de choses. Ils ont fait des pseudo G.I. Joe aussi qui ressemblaient, qui sont vraiment pas mal. Donc il y a des choses chouettes chez de l'Avena. On va se regarder le petit catalogue, enfin les petits idéales. Ouais. Franche-Comté Power. Celui-là est plus lourd. Ouais, ok. Donc ils ont fait un peu, ils ont fait beaucoup de trucs. Hein. Idéal, ouais. Petite marque dont l'histoire est assez intéressante. Je pense qu'on vous en reparlera, que ce soit ici ou sur la chaîne d'Archaeotoys. On aura l'occasion de vous en reparler. Alors là, on a du 83. Alors 83, ça serait intéressant de voir l'évolution de ce qu'ils ont fait. De ce qu'ils faisaient en 83 et ce qu'ils ont fait jusque dans les années 90. Donc il y a du... pour les petits. Ouais. Alors ça, ouais, ils ont fait les jeux de cubes. Ouais. Il y en a eu des maîtres de l'univers en jeu de cubes. Les têtes à coiffer.
les choix de... Ah oui, d'accord. Je, Ouais, catcheur mexicain. c'est ça. Les jouets d'action. Super Starter. Ah oui, plus t'appuyais fort, plus ça partait vite. Ouais, c'est Avec VGG, ça, la non? roue de... Ouais, je pense. La roue enflammée, ça devait partir dans les têtes des petites sœurs. On retrouve ici les véhicules comme ça qui montent sur les obstacles avec l'eau. Et tu vois... oh là là. T'avais le jeu de cascadeur. Tu mettais ton cascadeur dans le canon et... c'est L'homme drôle, ça. canon, C'est ça. excellent. Les dinos drôles de dragons. Je ne connaissais pas du tout. Je connaissais les hippogloutons, mais ça, je connaissais pas. Pas mal de jeux de société. Salut Cécilosaurus, comment tu vas? Les Rubik's Cube. Ah, je savais même pas qu'il y avait eu des versions... Ah ouais, ils ont fait des avec versions... le calendrier, Astérix. C'est génial. Alors en fait, l'idéal, c'est comme ça qu'ils ont... C'est grâce à la licence du Rubik's Cube qu'ils ont pu se développer. Ouais, ça leur a rapporté vraiment beaucoup d'argent. Et c'est ça qui a pu leur permettre d'acheter pas mal de licences. Donc là, on voit notamment les tabletop Pac-Man, le Donkey Kong. Ouais. Alors ça, s'il y a des amateurs de... Si vous faites les vide-greniers et que vous cherchez du rétro gaming, je sais que ça va vous faire un peu baver. Ça a atteint des prix qui sont assez hallucinants aujourd'hui. Tout ce qui est... Ça, si tu veux un tabletop de ce genre-là, il faut compter une centaine d'euros. D'accord. Voilà, ça a explosé. Aigle Force. Aigle Force, le Libérateur. Les mercenaires et les héros. Ouais, encore des licences un peu obscures. Ouais. Alors fais voir les têtes qu'ils ont. Mais ça, je pense que ça doit être adapté d'une bande dessinée, je connais pas du tout. Oui. Donc les mercenaires, on a donc le mercenaire, voilà, bon ça c'est fait. On a le général Mamba, on a Farak, on a Daronze, c'est comme le Daron mais avec un Z, ça fait plus mystérieux. Scorpio le ninja et Crémator. Pourquoi pas? Carrément, ouais, Crémator. Voilà, et donc dans les gentils, donc dans les héros, on a le Doc, on a le Lynx, on a Cheyenne, le gentil indien. On a Bazooka quand même, qu'il faut pas l'embêter. On a Billy Colt, ah oui, version voilà, bien cow-boy. Et c'est quoi Sergent Brown, voilà. Sergent Brown qui est noir, forcément. On est dans les années 80. Cliché. Voilà, cliché. Et les véhicules qui sont pas mal, hein. Ah, les photos sont moches. Ouais, les photos sont très moches. On sent que... la qualité est comme pas... on sait pas du Mattel. Non. Les fameux circuits TCR. Très très cool. Avec des camions, quoi. Ils ont fait le circuit TCR avec des camions. Les accessoires que tu pouvais acheter pour compléter, effectivement. Alors là, tu vois, ils n'avaient pas la licence Shérif Fais-moi peur. Non, ils ont fait... C'est Starsky et Hutch. Mais alors voilà, là, c'est le circuit Starsky et Hutch TCR avec General Lee de Shérif Fais-moi peur. Ils n'avaient pas compris. Donc là, vous reconnaissez bien la voiture de Starsky et Hutch, hein, c'est elle, il n'y a pas de doute. Là, tu vois, alors ça, c'est marrant, c'est les genres de petits trucs où les fabricants de jouets en avaient vraiment rien à faire et ont fait un peu nimp sur certaines gammes. C'est ça, ouais. Alors, je sais pas, 87, s'il y a eu de la nouveauté. Ah bah, les Galaxy Rangers, très très cool. Le meilleur de l'animation américaine sur ces génériques qui étaient assez fous, type Silverhawks et compagnie. Donc étaient vendus avec leurs chevaux, normalement. Je pense qu'ils doivent les proposer, je pense. Voilà, les fameux chevaux dorés avec leurs crinières. Les Défenseurs de la Terre, le Fantôme, Flash Gordon. Sacré hélico. Ouais, c'est ok. Ah, ils ont des véhicules c'est particulier, quoi. Le serpent dragon. C'est pas inintéressant. Ouais. Ah ouais, les Tarzan, Zorro et Tarzan. Zorro, ouais. Rahan. Ah ouais, Davy Crockett. Voilà, le Rahan est... il a mal. Ah, les Muppet Babies. C'est marrant, ça. Les 1000 pattes.
qui se fabrique toujours. Ça fait un peu peur. C'est un peu stressant, c'est oppressant. C'est oh Carlos qui avait son mille papates. Mon Dieu, quelle horreur! Mais mince, mais pourquoi? Mais tu vois comme quoi Carlos faisait vendre à l'époque. Oui, Les images complètement, hein, ouais. étaient pas les mêmes. Les images masculines. C'est Lancet qui a repris les. Pas tout. Pif et Hercule, les C'est vrai Snorky. que maintenant, on mettrait moins en scène quand même un gars comme Un gars ça, comme Carlos, au milieu ouais, des gamines. ouais, C'est ça pas... passerait pas. Ouais, Alors que finalement, je veux dire, ça ne dit rien. Oui, non, mais c'est Tu vois, c'est juste qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, on n'oserait pas. des histoires. Ça ferait des histoires, on est imagine des d'accord. trucs, On est tout à fait d'accord. Et les micro-machines. Les micro-machines, assez exceptionnel. On revient sur du circuit. Le circuit, tu vois, c'est pareil, ça dit des trucs intéressants parce que le circuit de petites voitures, c'était vraiment un jouet intéressant pour les garçons parce qu'il n'y avait pas les jeux vidéo et c'est typiquement des secteurs qui ont été pris par le jeu vidéo finalement. Oui, Parce que les enfants, à part les tout petits, vont pas jouer au circuit aujourd'hui, ça va pas trop les intéresser. Alors, on a en dessous 91, 92. Et Albator, il est où Albator? Albator, alors il y a eu pas mal de... Il y a eu pas... Alors, Albator, il faudrait regarder chez... CJ. CJ. On en a croisé tout à l'heure. Ouais. CJ. Bon, on retrouve les mêmes choses. Oh là là, les Dino Riders. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. Oh, ces jouets magnifiques. Playmobil vient de sortir une gamme de jouets complètement pompée sur ce concept. D'accord. Des dinosaures avec des armures et tu mets tes Playmobil dessus. Tu vois, comme quoi... tu vois, tu me disais, des fois, il y a des gens qui t'appellent pour avoir un petit peu des designs et des trucs. Complètement. Bah, on est dedans, hein. Je pense que c'est ce qui doit se produire. Des gens, soit qui ont des souvenirs, qui se sont inspirés. Cette gamme est dingue. Elle est dingue, cette gamme de... Alors, regarde, le diplôme de cuisse qui était énorme. Là, on se rend pas trop compte de la taille. Mais tous les accessoires... Alors, celui-là est magnifique. Et tu avais le tyrannosaure, je pense, qui doit être là et qui a un design absolument dingue. Il avance grâce à un Ils moteur. avancent tous. Ouais, tous ont un moteur et ils avancent. Et en fait, tu peux les retrouver, les dinosaures seuls, qui ont été vendus pour des musées en Angleterre. D'accord. Et tu allais dans la boutique du musée, tu pouvais acheter les dinosaures qui étaient en expo. Et en fait, ils ont repris les dinosaures. Donc pour les collectionneurs, c'est un truc qui est intéressant à savoir, c'est que si vous voulez retrouver des fois des dinosaures, il faut regarder du côté de cette gamme. Et certains ont été repris aussi pour la licence Cadillac et Dinosaures, qui est une adaptation de comics et de jeux vidéo. Les cassettes, les peluches, on retrouve encore les mille papates. Dino Rider, trop cool, je sais plus où donner de la tête. Ouais, Alain Prost, hein, il a eu son circuit, forcément. Hop. Il y a vraiment plein de trucs. On pourrait prendre le temps de détailler chaque truc, mais voilà, après c'est tellement riche, tellement vaste. On va essayer un petit peu de balayer d'autres trucs. CJ, tout à l'heure. On va regarder un petit peu CJ parce qu'on a forcément des trucs cool chez CJ. Ouais. On parlait d'Albator. Ils ont fait du Goldorak aussi. Alors, CJ. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Alors, CJ. Où est-ce que. Et c'est... Alors, comme tu nous disais, hein, tout n'est pas encore classé. Idéal, ouais, il y a un deuxième. Je vais faire un petit tour aussi dans les... Là, je vois. T'as trouvé? Nickel. Et je regarde AP. Est-ce qu'on aurait du Poppy? Est-ce qu'on aurait classé sur Poppy? Peut-être pas. Après, c'était peut-être dans Bandai. Parce que les premiers jouets Bandai et c'était du Poppy. Bon, on va déjà regarder CJ. On va regarder ça. Et regardez, il y a d'autres. T'as du Lego aussi, on va jeter un petit coup d'œil. Je vois qu'il y a du Sega, hein, regardez, je viens de voir là. Vous voyez pas parce que je suis trop bas. Il y a du Sega, on pourrait regarder. Starlux.
Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de trucs. Il y a encore tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et après, il y a ici des ouvrages qui parlent de marques en particulier, ou des livres sur lesquels il y a des articles qui traitent de jouets ou de fabricants. Donc voilà, ici c'est aussi un fond de documents. L'idée étant aussi, étant principalement de pouvoir identifier des pièces qui seraient acquises par le musée. Il y a même voilà, de la VHS. Et puis ici, c'est des revues plutôt revues officielles de professionnels. Les revues du jouet. Donc les revues du jouet ici, qui sont des magazines destinés aux professionnels du jouet. On pourra peut-être s'en feuilleter une. Bah, tiens, regardez. On va essayer de regarder un truc un peu vintage. Je fais comme chez moi, hein, Mélanie. Hein. On va se prendre à 90, histoire de pas être trop dans le vieux quand même. On va se prendre une revue du jouet 90. Qu'est-ce qu'on a dessus? Hop là. Est-ce que je peux me mettre par terre? Revue du jouet 90. Ah. Ouais, 90, ça y est. On a forcément des articles sur le jeu vidéo. C'est vraiment... Oh là là, vous l'avez vu, lui. Thierry Chab. Et on a des articles, à mon avis, qui sont vraiment ultra intéressants, qui pour nous, youtubeurs de la nostalgie, sont des mines d'informations qui peuvent nous permettre de retracer des histoires grâce à ces articles, en fait, qui n'étaient qu'accessibles par les professionnels. Vous voyez, là, je pense qu'on peut avoir des choses vraiment sur l'histoire de marque. Et ça, c'est précieux. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment précieux. Bon, voilà. Sachez que ça existe. Je vais le remettre à sa place. Hop. Attendez, bougez pas. Je vous pose 2 secondes, le temps de remettre ça en place. Hop. 90, c'était là. Dans le bon sens, ça serait mieux. Hop, si j'y arrive, voilà. Hop là. Et du coup, si quelqu'un a besoin, souhaite consulter des documents, comment ça se passe? Faut nous envoyer une demande. Alors c'est vrai qu'on est en pleine réorganisation, Ouais. informatisation, donc c'est pas forcément évident, mais on essaye de répondre aux demandes. Et le but, c'est de réussir à informatiser, à savoir ce qu'on a dans le fond, Ok. pour pouvoir accueillir au mieux les chercheurs. Ouais. Et puis dès que possible, avoir des créneaux d'ouverture pour que les gens puissent venir consulter, Puis, profiter du Ouais, fond, c'est ça. quoi. Et que ça se fasse dans de bonnes conditions tout à aussi. fait. Ok. Ça. Alors je vous ai trouvé de l'Albator Ah, bah voilà. chez CJ. Ouais, oui, CJ, forcément. Regardez ça. Alors attends, je vais essayer de... Mon truc ne veut plus... Ok, bon, je vais rester comme ça, tant pis, on va lui obéir. Hein, C'est le matériel qui décide. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc les fameux... Alors, ça c'était vraiment la mode, là, les jouets en fil, fil de fer caoutchouc. Ouais. Il est beau, hein, lui, je le connaissais pas du tout, cet Albator, format poupée. Les véhicules. Eh oui, donc les véhicules étaient distribués par CJ. Du coup, je me posais la question de savoir si on avait du Poppy ou autre. Mais c'était CJ, du coup, qui distribuait. Oh, génial. Génial. Ça, c'est quelle année, du coup? Alors là, 81. 81, ok. Et puis là, on a 82. Donc, je pense qu'il y a des trucs sympas. Bon, on est sur le premier âge, mais... Tu vois, les copies de Petits Malins, ouais. forcément. Ah, la bataille des planètes, super. Feuilleton à la télévision, TF1. Ah bah oui.
Hop, la bataille des planètes, ces fameux jouets métalliques, Poppy, bien connus des collectionneurs. Est-ce que vous avez le livre d'Archeo Toys, nous dit-on dans le chat? Je l'ai pas vu. Il faudrait que je regarde. Faudrait que Ouais. Romain le renvoie. Oui, oui. Voilà, on est à Moirans en montagne, effectivement. Est-ce que les docs vont être numérisés? On en parlera. Donc là, oh là là, Rémi sans famille, c'est la dépression totale. Ouais. D'après, tu vois, ils disent que ouais. c'est pas... ils s'excusent un petit peu sur la qualité du coup. Oui. C'est pas hyper fidèle, donc excusez-nous. Encore que, je trouve ben, que... ça va, ouais, non. il est pas mal. Le petit garçon, effectivement, est pas... Ouais. Mais bon. T'imagines, ça doit être trop bien de retrouver un petit display comme ça. T'imagines, tu mets ça dans une vitrine au musée, ça serait tellement la classe. Ça, je dois l'avoir, lui, si un jour tu veux, dans ton expo, faire des trucs. 31 gros pieds? Ouais, exactement. Alors, un bon 62 fillettes. Les make-up. Voilà. D'un petit peu de jeu. Ouais, pareil, du jeu électronique. Voilà, Safari. C'est flagrant. Faites un Safari, ça ressemble tout à fait à un Safari. Et là, je vois, oui, non, c'est... Ouais, il y a Je connais pas bien le concept. Ouais, bon. Mais c'est les premiers jeux électroniques. Tu m'as dit celui-là, c'est quelle année, je me souviens plus. On est en 82, je Ouais, crois. 82, 82. Ouais, faut pas être non plus trop regardant, mais voilà. Génial. Et merci pour ton follow VT1, bienvenue à toi. Ah là là, super, t'as vu le petit display, là, la petite maquette, le diorama, enfin le petit, non, il est énorme. L'énorme diorama de train. Très très cool. CJ Arbois, ouais, c'était quand même une des grandes marques françaises vraiment de la fin des années 70, début 80. Assez représentatif de ce qu'on pouvait trouver, qui a un peu été occulté par les géants qui sont arrivés après, qui existaient déjà, mais qui ont envahi avec les licences. Parce que à cette époque, fin années 70, on n'avait pas la grosse explosion des dessins animés à licence qui était fait clairement pour vendre du jouet. Et bah voilà, donc Musclor, l'exemple le plus flagrant. Et ça a fait que Mattel, Hasbro ont pris le pas sur tout, quoi. Mais voilà, des petites paires qui distribuaient du jouet de licence japonaise, qui ont fait un petit peu comme elles ont pu. Mais en fait, tu vois, CJ, pourquoi elles ont distribué du Ulysse 31 ? C'est parce que alors déjà, Ulysse 31, c'était franco-japonais. Et les créateurs de la série allaient voir les fabricants français, les marques françaises, pour faire des contrats avec eux directement. Parce que du coup, ils finançaient la réalisation du dessin animé. Et en échange, ils avaient l'exclu sur les licences. Donc c'est comme ça qu'ils arrivaient à vendre un petit peu de trucs. Je jetterais bien un petit coup d'œil à Sega pour voir ce que tu peux... je suis curieux, est-ce que c'est du jeu vidéo? Est-ce qu'il y a eu des jouets? Je sais pas. Est-ce que... voilà, on va prendre ça. Et puis, dites-nous après ce que vous voulez voir. On a déjà fait pas mal de choses. Si vraiment il y a des trucs qui vous ont tapé dans l'œil, en particulier que vous voulez qu'on recherche, on vous montrera. Après, on peut regarder sur du catalogue plus... Oui, varié, quoi. des choses du vrai catalogue de jouets. Sega, ils ont fait des choses Regarde. pour les petits. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah voilà, on a du Sonic. Donc, les jeux électroniques. Vous avez vu qu'elle en a en double, hein. Sympa ce direct, c'est énorme. Tous les catalogues de jouets que tu nous montres. Bah oui, franchement. Là, on les a en version originale. Oui. À nouveau. Du japonais direct. Ouais. Super. Ah oui, donc en fait, c'est fait pour présenter les jeux, en fait. Sur ces... Alors là, c'est plus du jeu premier âge sur des supports premier âge. Il y a aussi un petit peu de produits dérivés. Du Evangelion, voyons que...
Ouais. Ça avait l'air sympa, ça. Ouais, tiens. c'est, voilà, à faire en couple. Les pistolets pour... alors là, c'est... Je sais pas trop l'époque si... Ouais, ça peut être pas mal de trucs. Après, 97. Ok, C'est déjà plus 97. récent. Donc Ouais. 97, on est déjà sur de la Sega Saturn. Ah, ok. Alors, c'est en Le Mega 92. CD. Oh là là, les jeux de sport. Attends, je vais mettre dans le bon sens, ça ira peut-être mieux. Sega Pico. Ok, donc ça, c'est vraiment les trucs... La 32X. Ouh là là, oh là là. Regardez-moi ça. Je sais pas si c'est des amateurs de rétro gaming là, mais alors ça va parler à certains. Oh là là. Je pense que Recallbox serait très content de voir ce genre de choses. Pareil, si, je sais pas si l'assaut MO5 est passé nous faire un petit coucou ce matin. Alors, je suis moi-même d'enseigne et passionné de catalogues de jouets. J'en possède moins que toi, j'en possède 11 de diverses enseignes de grande distribution. Je suis moi-même passionné. Alors là, sache qu'on est au musée du jouet, hein. Là, on est dans le fond documentaire du musée du jouet. Vraiment. Alors du coup, oh là là, ouais, d'accord. Moi, je continue Ouais, l'exploration. vas-y. Bon, là, c'est du... Ah, fais voir. Donc ça, c'est doc. c'est de la doc. Ah oui, catalogue 88. Donc là, on est sur de la Mega Drive. On est aussi sur du dossier de presse, en Oui. fait, où ils expliquent un peu Oui, c'est ça. Il n'y a pas les forcément. projets et Donc je pense qu'en fait, là, on doit les être. nouveautés, ce genre de choses. C'est ça. Le jeu doit être en cours de développement. Ils n'ont pas Possible. d'image. Donc ils expliquent un petit peu les personnages, à la vocation de la... Ah bah si, là, on a des petits trucs là. Oh là là. Tellement cool. Tellement cool. Et il y a du jouet, il y a un peu de jouet aussi. Ouais. Espèce de carte comme ça où tu sors ta figurine. C'est terrible. Les pistolets. De la Là, voiture. ils ont fait du premier âge. Bah oui. Attends, hop, je recadre. 89. Les jouets premier âge Sega. Eh ben ça, c'est une découverte pour moi, tu vois. Mais en même temps, c'est complètement cohérent parce qu'ils ont dû connaître au Japon ce que nous, on a connu là, avec des marques qui se mettent à faire... On a eu Seb qui faisait des consoles de jeux vidéo. Oui. C'est vrai que ça a dû évoluer forcément. Oui, Drax, on est à Moire-en-Montagne, tout à fait. Bonne connexion, dis donc. Tu vois, les gens sont étonnés qu'il y ait de la 4G. Mais oui. La belle. Super, fais voir, je me permets de... C'est tellement mythique, ces consoles Sega. Ces docks, ils sont très très beaux. Vraiment très très beaux. Ah là là, le kit télé pour la Game Gear, enfin la Game Gear, pardon, je dirais toujours Game Gear. Ouais. Le kit télé. Et tu peux même en faire une radio? Et tu en fais une télé. Salut VoiceOver. C'est un récepteur tuner télé en fait, et tu captais les ondes hertziennes avec ça. Et tu peux, t'as l'adaptateur pour Alors, charger en voiture. T'avais intérêt de le faire parce que les piles durent à peu près 6 minutes. C'est ça. Le pack 32X pour ta Mega Drive, pour la booster. Et là, tu passes dans les jeux en 3D, la Révolution avec la Saturn. Le Pico. Salut Sakura Kino, comment tu vas? Super, c'est génial. J'en regarde un petit peu. Ah, t'as la Dreamcast aussi. Donc en fait, ouais, on voit que c'est des choses qui ont été, c'est des choses qui ont été ramenées jusqu'à encore. Enfin, en même temps, le temps passe tellement vite. Présentation de tous les jeux. Terrible. Shenmue. Et là, on a différents logos, ça m'interpelle. Ouais. Tiger, Kenner présente Sonic. Ah oui, donc pour les jeux électroniques, en fait, je pense. Pour les jeux électroniques, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Kenner, Tiger, Kenner. Et j'avais vu un petit truc. Je me permets d'en regarder 2-3 autres. Donc là, pareil, on a un petit peu de tout. On a quand même des jouets qui sont toujours des jouets électroniques, mais qui ont l'air vraiment très très sympas. Donc la culture des... C'est ça, vraiment la culture des jeux de salle d'arcade en fait, du Japon. Tu sens que c'était, voilà, que ça visait...
Un public qui était initié à ça, Mm. culturellement. Oh, regarde ça. Je suis Terra Drive. Je suis Terra sûr que Drive, c'est des ouais. trucs que vous ne connaissez pas. Enfin, moi, je découvre. Hein. Il y a plein de choses que je découvre. J'espère que Recallbox et que l'assaut MO5 viendront zioter ce live. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à les taguer pour information. Parce que je pense que même pour eux, ça peut être des belles occasions de partenariat avec le musée du jouet sur de l'expo. L'asso MO5, c'est une asso qui a vocation de conservation. Bah, tu connais, je pense, hein. Ouais, oui. La conservation, Contact, voilà. d'ailleurs, ouais. Donc, Pour notre projet d'aménagement, voilà. ce serait un partenaire. Ils sont vraiment très très cool. J'ai eu l'occasion à Vesoul de rencontrer FF6man, qui est un modeur de console, donc qui modifie des Super Nintendo. Et il fait partie de l'asso MO5. D'accord. On en a un petit peu parlé, et vraiment, il y a des trucs très très cool à faire avec eux. Ouais. Je te parle et je te distrais en même temps. Sakura nous dit, ben moi je connais. Il y a eu des conseils. Bon, bah c'est vraiment très très cool. Écoute, on a déjà fait pas mal de choses. On va regarder vite fait les petits, juste là. Je me mets à côté de toi. Ouais, alors là, donc c'est les catalogues de jouets un peu général. Alors, Donc ça, tu nous disais, c'était les fameux documents qui t'ont été ouais, donnés par une ça, journaliste. une journaliste. Alors je sais pas, hein. Ça n'a pas été trié. Oui, mais on va regarder comme ça, Les catalogues, vraiment, pour on va l'instant, survoler. est sur du plus vieux, années 70. Ouais. peut-être bien. Donc il y a de Ouais, tout. il y a un peu de tout, ouais. Il y a du catalogue généraliste, Ouais. Quelle, La Redoute, 3 Suisses. Ouais. Alors ça c'est pareil, je sais moi parce que j'avais vu un petit peu ce que vous aviez quand vous les aviez classés. Il y a des brochures spéciales 3 Suisses, Redoute, Oui. qui sont Et très très puis, sympas. bah, tu vois là par exemple, on a La il y a Redoute. La Redoute. Et je pense que ouais, Ouais, c'est du. Alors elle a gardé que les pages que les pages qui concernent le jouet. où je sais pas. Si parce que C'est les jeux de plein il y a air. des jeux de plein air, il y a un petit peu de trucs. Mais c'était comme ça en fait. La Redoute, t'avais un peu Oui. de tout. Qui a fait voir. Je me permets juste d'en feuilleter un vite fait. On a quand même, les consoles. Alors là, c'est ce qu'il y a là avec les ordinateurs, des frigos. Frigo. Mais je sais, enfin moi j'en ai feuilleté, je sais qu'il y a des très très beaux trucs dedans, notamment en jeux vidéo ou autre. Il y a des trucs vraiment vraiment très très cool. Là, tout à l'heure, il me semble qu'on avait repéré quelque chose. Ah oui, oh là là, les voitures à pédales, Donc là, elles sont on est magnifiques. sur du plus ancien. Années 68, 69. Ouais, c'est beau, hein, c'est super chouette. Il y a matière. Hein. Voilà. On a énormément de choses. Après, il y a encore beaucoup de travail, mais. Donc ouais, Ça, ouais, c'est les catalogues les catalogues de grande surface. de grande surface. Bah oui, parce que c'est là qu'il y a le plus de... C'est vraiment représentatif de chaque année de ce qui a été distribué. Ouais, et puis c'est intéressant, on voit l'évolution. Exactement. Avec quoi on joue, la façon de présenter les enfants. Oui, tout à fait. Comme on disait tout à l'heure avec Carlos, et après tu vois aujourd'hui comment c'est présenté, c'est vrai, C'est ça. de faire un parallèle, c'est vraiment intéressant. La Suisse, et puis après. Non, c'est trop bien. 87. 87, alors là il y a des trucs Je vais très en très feuilleter cool. quelques-uns. Allez, Parce que je crois qu'il y a des trucs sympas. Oui, là, hein. oui, on va en feuilleter quelques-uns là, tu vas voir. On voit du Zoïde, on voit la dictée magique, le fameux robot Sentinelle avec les missiles qui sont quasiment les mêmes que les missiles du Jumbo Goldorak que tu as en tout à vitrine. fait, ouais. Ouais, alors ça c'est super. Alors ça, c'est des documents qui sont fragiles, qui n'étaient pas faits pour être conservés. C'est pour Tout ça à que fait. la numérisation serait pas inintéressante. Donc là on a du Transformer, on m'a demandé Ouais, tout à l'heure du tu- Transformer, on a le Shockwave qui est là, le fameux robot Sentinelle, on retrouve les gobos de Bandai, qui étaient forcément présentés avec les Transformers d'Hasbro. Alors effectivement on n'est pas allé chercher des cartons Hasbro, hein, vous nous excuserez, on a essayé vraiment de survoler un petit peu tous les styles, les Zoïdes qui sont là.
Très très cool, des petits... alors ça brille un petit peu, je vais essayer Oui, de... c'est compliqué. Donc voilà, c'est créatures mécaniques avec un système de ressorts que tu remontais, puis ils avançaient du coup. Ça existe toujours, en France on n'en a pas trop, mais au Japon ils en font toujours un petit peu. Les Playmobil, les Lego, les premiers types de Lego bien basiques, bien vintage. C'est vrai que c'est du papier à pas cher de Ouais, prospectus, donc il y a une vraie problématique de fragilité là. Oh là là, ces véhicules avec les griffes là qui montaient tous les obstacles, est-ce que vous vous en souvenez de ce truc? Les prix en francs aussi, c'est sympa. Les prix en francs, ça permet de 149 francs finalement, tu vois. Là, on retrouve, je fais une petite aparté, mais c'est du TGV Oui. Jouef, ça, hein, Oui, tout à fait. fabriqué à Champagnole. Le Jouef de Champagnole, Ouais. TGV. On a de la 205 GTI, on a de la Porsche 911. La Jeep Renegade. Ouais. Ouais. Là, on retrouvera Barbie. Barbie qui brille de mille feux avec ses étoiles scintillantes dans la nuit. Bon, elle avait un petit van un petit peu bizarre. Fallait... Très asiatique, quoi, Ouais, dans le style. c'est ça. Les Smoby, Du Vully. Vully, du Chico. Ah, mais la petite marchande. La petite marchande, Grand tout à fait. classique. On a de la pluche. Là, on est sur du plus jeune. La dictée magique. On a Metos Kagami qui te propose une solution. Alors, je me permets de te la lire. allez. Regarde. Si le musée du jouet a besoin d'aide, Oui. on vient tous une semaine, on s'y met tous. En une semaine, c'est plié, on t'a tout scanné. Et ça coûte rien. Une semaine, à mon avis, ça va être juste, parce que si vous arrêtez pour feuilleter chaque page... Oui, c'est ça. C'est un peu le risque, S'ils hein. prennent en photo... Bon, faut leur laisser une journée pour regarder. Ouais, et voilà, après, c'est voilà. ça. Ouais. C'est vraiment bien. Oh là là, regarde le... Comme c'est- Ouais, oui, le style. La maman avec les petits-enfants qui ont leur petit Maman pull parfaite. jacquard. Oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant là, moi? Les jeux Nathan, des jeux intelligents. Les Les châteaux fermes, forts. ouais. C'est vraiment chouette. Il y a un petit dernier. Un petit dernier. On Mais est tu en vois, c'est ça. 88 là. On peut pas s'arrêter. La dictée magique. Oh, les jeux électroniques. Chez son monstre. On retrouve les Barbie. Hey, j'en avais un comme ça. C'est vrai. Ah bah un oui. sac panda. Le sac panda. Il y avait même le bonnet panda. Oui, alors ça, Un peu la tête plus- de trappeur, c'est un peu flippant. Ouais, c'est ça. Avec le bébé. Les petits bébés à soigner. La voiture télécommandée. Ah, les boîtes Playmobil. Avec Les barils les comme barils. ça au Bah oui. trésor. Ah, je connaissais pas ça. Moi, je faisais, alors, je sais pas, on a peut-être tous fait, mais je rangeais mes jouets dans les barils de lessive. Ma mère, Oui, ouais. ça, bah là, je pense que du coup, ils ont gardé Ouais, l'idée. le C'est pas principe, bête, hein. ouais. Brave Star. Ah là là, ouais. Les G.I. Joe. Ouais. Les G.I. Joe. Phase Force. Ouais, c'est. Voilà. Oh là là, alors là, regardez-moi ça. Il y a du Attends, Transformers, ça. attendez, je vais juste me recadrer un petit peu comme ça. Le moteur Jumbo et tout. Donc on a le masque, on a les Transformers, on a les Combiners ici sans licence mais qui sont c'est cool. Les différents véhicules, les Dinobots, regardez les Dinobots, 89 francs le Dinobots, mais j'achète tout de suite. Là je me sens un peu, mais c'est quoi non, c'est un faux, regardez cette tête toute moche. Ça c'est les faux qui devaient être vendus par Savvy, qui ont fait du bootleg. Terrible. Oh là là. Oh, il est trop beau lui. 699 Ouais, francs, il quand fallait. même, Ouais, mais hein. il fait vrrr. Ah oui, Tu vois non, mais c'est vrai, c'est vrai.
C'est Tu peux génial. même mettre ton gobelet. Tu poses ton Il gobelet, porte hein. ton gobelet. Franchement, Ah, top. terrible. Et la micro-informatique que tu oui. pouvais acheter sur les catalogues de vente par correspondance. Le tableau de bord, je l'ai eu. Ah oui, c'était le futur. C'était vraiment le futur. Bon bah nickel, super. Et on a vu des beaux trucs hein, ce matin. Et enfin, vous vous rendez compte, hein, il suffit de prendre n'importe quoi et vous allez, on va encore s'ébahir devant tous les, tous les jouets, toutes les marques, toutes les surprises qu'on trouve. Voilà. Un petit catalogue. Alors tiens, regarde, je fais une petite aparté. Ouais, Et, ça, c'est les animations qui sont faites pour le public. Donc c'est les copains des Couleurs de Chape, Ouais. les compagnies de théâtre, qui fait des petites animations improvisées autour du musée. Donc en fait, les gens peuvent faire la visite. Sa veste de pluie. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Je pense qu'on va entendre la petite musique que vous reconnaîtrez peut-être dans pas longtemps. On a du champion de compète là. Oui. Sportif de haut niveau. Ils sont bons, ils sont vraiment très très bons. Donc ça aussi, c'est une volonté, on prend le temps d'en parler, parce que c'est vrai que c'est une volonté que vous avez au musée de proposer des animations. C'est pas qu'une visite de musée de jouets, c'est un lieu culturel quoi. Bah, c'est un lieu de vie et on essaie de faire la promotion aussi du spectacle vivant. Ouais. On peut aussi accueillir des troupes de danse, des résidences de designers, Ouais. d'artistes. Ouais. Enfin, voilà, on essaye d'avoir, ou de la musique, on essaye d'avoir un champ le plus large possible. Et puis de créer aussi un peu d'émotion, d'activité, enfin de vie dans le musée pour rendre les collections aussi vivantes, quoi, quelque part, qu'il y a un lien entre ce qu'on propose en médiation et puis les objets. Quoi, Ah, c'est vraiment très très cool. Puis le lieu est très beau. Hein. Enfin, là, on est dans la réserve, donc, dans le fond documentaire, c'est des papiers. Mais le lieu du musée du jouet, vous l'avez, je le redis, allez voir la vidéo sur le musée. C'est un très beau lieu, c'est vraiment chouette. Oui. Donc c'est un musée qui a été tout rénové et qui est très ludique, aéré. Qui met bien en valeur les collections. Oui. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, on a une programmation qui est riche, avec beaucoup de spectacles. Ouais. Ah, là, je pense ça y est, ça commence. Vous connaissez la musique? C'est... Ah oui. Il faut bouger. Et les gens bougent, hein. C'est ça qui est génial, c'est que les gens font le truc. Ça. Je pense que certains ne se doutaient pas quand on est au musée du jouet un dimanche matin, ils allaient faire un petit peu de sport. Alors on en a qui s'inquiètent des fois, qui nous disent non mais j'ai pas mes baskets. On en voit là, on voit pas monter, mais là il y en a qui se planquent. Hein. Ça c'est ceux en gym, tu sais, ils se mettaient au fond derrière et ils faisaient pas l'échauffement. Ah bah nickel. Écoute, on va arrêter le stream dans pas longtemps. Juste, on va se faire un petit point sur l'avenir. Regarde, bon, on va poser ça là. Tac. On va poser un petit truc là. Et puis, comme ça, je vais arrêter de trembloter. Tac. L'idée, en fait, c'est... voilà, c'est la question que je te posais tout à l'heure. C'est toute cette masse de documents que vous avez. On voit que ça s'arrête quand même à un moment donné. C'est très riche sur la partie 70-90, 97, parce que tu avais les industriels qui venaient vous déposer les... Tout à fait. Les industriels, il y en a de moins en moins. Alors les industriels sont de moins en moins nombreux. Là, effectivement, ça s'est arrêté fin 98-99. C'est aussi le passage où la maison du jouet était gérée par une association de fabricants. Ensuite, elle a cessé l'activité. C'est la mairie de Moirans-Montagne qui a repris la gestion du musée. Donc on a perdu un petit peu le lien entreprise avec les entreprises.
En même temps, c'est une période aussi qui a été un peu compliquée. Il y a eu pas mal de rachats, de fermetures de sociétés. Et effectivement, depuis, on a un peu moins le lien. Alors, on essaye de le garder. Les entreprises du jouet, maintenant, dans le secteur, elles sont plus très nombreuses. Oui. On les compte sur les doigts D'une main. deux mains, on va dire. Une main et Si demie. on ajoute un peu d'artisans et de petits fabricants. Donc, voilà, malgré tout, on essaye de garder le lien avec eux. Mais on a beaucoup moins gardé ce rythme de récupérer de la doc, parce que c'est pas toujours évident. On essaye de le faire quand même. On a, depuis 2010 déjà, on récupère tout ce qu'on peut pour essayer de continuer un petit peu. Et aujourd'hui, du coup, si des gens souhaitent vous faire des dons de documents, vous les prenez, vous les acceptez ou on étudie, c'est une contrainte? On étudie toutes les propositions, comme la dame là, qui nous a donné tous ces catalogues. On s'est posé la question, voilà, le tri est déjà fait. C'est un peu à reprendre et puis à réorganiser selon notre méthode, mais c'est vrai que c'est intéressant quand on a déjà un fonds qui est constitué, quoi. Voilà, qui permet d'être utilisable, archivable. Ouais. Donc là, aujourd'hui, la question que vous vous posez, c'est l'avenir de ça. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous allez développer? Parce que ça veut dire de la place. Aujourd'hui, comme on disait, vous avez le musée, il y a la réserve de jouets qui est un espace gigantesque. Ça veut dire avoir des lieux dédiés, ça veut dire pouvoir le faire vivre. C'est une vraie charge de travail aussi. Et puis la question de la numérisation pour mettre à dispo du public. Donc c'est une vraie phase de réflexion que vous avez aujourd'hui. Oui, on travaille sur les collections. Donc c'est vrai qu'avoir une documentation qui corresponde aux collections, c'est super. Là, on a eu un don de la famille Clairbois qui a été installée sur le secteur. Alors, ils nous ont donné les jouets, mais aussi la doc. La doc qui allait avec. Et donc, c'est top parce qu'on peut retrouver, on ouvre le catalogue, on a l'objet, on sait l'année parce que l'année n'est pas forcément marquée sur l'objet. Et au moins, on peut retracer. Et c'est vrai que c'est un atout énorme. Et ça permet aussi de voir. Alors, c'est intéressant pour les collectionneurs, mais je pense que pour vous, ça peut être pareil. On voyait, les Rocklords tout à l'heure. Qui ont des couleurs qui ne correspondent pas du tout. Et ça peut arriver de trouver des pièces. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai un robot chez moi qui n'existe qu'en catalogue, qui n'a jamais été vendu. Et je l'ai acheté. Je l'ai acheté dans une solderie dans les années 80 qui débarrassait des stocks. Donc, le truc, c'est comment c'est arrivé dans un dépôt, tu vois, ce genre de truc. Est-ce que la marque a fermé ou a arrêté et puis ils ont du coup donné leur stock comme ça? Il y a plein de choses qui sont intéressantes et grâce à ces catalogues, on peut retrouver l'histoire. Donc, voilà, moi ça m'intéresse vraiment de savoir au fil du temps, savoir ce que vous allez décider. Est-ce que si moi je vais dans des salons, tu veux que je te ramène des catalogues? Pourquoi pas, pour le moment, il n'y a pas de ligne directrice, on est en pleine réflexion, donc ça peut toujours être intéressant. C'est un peu ce qu'on fait aussi quand on va les uns les autres à droite à gauche, même les catalogues qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres. Oui, vous gardez. Alors on ne fait pas ça systématiquement parce que en plus la production est énorme, les catalogues de jouets. Et c'est aussi ce qui nous pose problème, même pour les fabricants avec lesquels on travaille. Ils t'envoient les catalogues, mais tu as des pavés énormes. Donc on se dit, comment on va faire matériellement? Vous voyez, l'espace c'est quand même pas immense. Il va y avoir une vraie réflexion sur la place, quoi. Alors, de mon point de vue de passionné, je trouverais vraiment génial que vous développiez ça, même encore plus, que vous puissiez conserver chaque document. Et ça nécessite un soutien local, même national. Enfin, il y a un vrai enjeu. Pour moi, c'est un patrimoine. Je pense que c'est indéniable. Et au-delà de ça, il y a un vrai drame, c'est que les marques elles-mêmes ne conservent pas les documents. Alors ça, complètement. On a souvent des entreprises du secteur qui nous appellent en nous disant est-ce que vous avez gardé notre catalogue de telle année ou tel truc. Et alors après, la réflexion que j'ai, c'est et pour les collections et pour la documentation, on n'est pas le seul musée du jouet à avoir l'appellation Musée de France. On est 3, dont un Paris et un Poissy. Se dire, est-ce qu'on mutualiser, savoir déjà ce qu'on a dans nos structures en collection et en doc, et puis se dire, alors moi je vais peut-être plus travailler sur telle époque ou tel type de fabricant, toi sur tel autre. Pour essayer de ne pas démultiplier les collections et puis après échanger entre nous, faire des dépôts, des prêts et communiquer là-dessus parce qu'on sait qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas la place dans nos structures. Donc je pense qu'à terme, on va peut-être plutôt aller là-dessus.
Et la numérisation sera top à ce Ça moment-là, parce sera qu'on la pourra finalité. échanger facilement. Dans l'idéal, je pense qu'il faudrait un lieu de stockage, pas forcément ouvert au public, mais vraiment un lieu de stockage, avec une phase de numérisation quand vous rentrez des documents, et puis tout le reste en consultable numériquement, soit venir sur le lieu pour y avoir accès, soit une plateforme, comme ce que fait l'INA pour la vidéo. Et après, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, la documentation est traitée au centre de doc, mais à terme, il faudrait effectivement avoir un lieu comme une réserve pour les collections, avec une température gérée, et puis un accès limité, parce qu'on l'a vu, les documents sont fragiles, quoi. Et c'est sensible à la chaleur, à la lumière, à tout, donc il faudra aussi se poser cette question-là. À terme. Pour le document. En tout cas, c'est un vrai trésor, une vraie richesse, ces documents au musée du jouet. Et merci beaucoup, Mélanie, de nous avoir ouvert les portes. Oui. Parce que voilà, moi, ça me fait plaisir de le voir, de le visualiser. Ça me fait surtout plaisir de le partager avec les gens qui suivent la chaîne. Je mettrai tout ça en replay. À mon sens, ce qu'on a filmé ce matin est tellement riche que je vais le laisser peut-être tel quel. Je ne referai pas de coupe de montage parce que je pense que tout est intéressant. Et puis, dites-nous en commentaire si vous avez apprécié ces balades. On en fera d'autres. J'espère vraiment vous emmener en balade un petit peu partout. Tiens, regardez, je vous montre un petit peu ma tête aussi. Je vous emmènerai en balade sur des lieux. Si vous avez des lieux à me soumettre aussi, si vous voulez me faire découvrir des lieux, emmenez-moi avec vous. Je ne demande que ça. Pour la fin, écoutez, je vais vous faire les remerciements. Est-ce que ça dérange si je me balade pour dire au revoir dans les allées du musée du jouet? Non, avec plaisir. Je sens que les gens ont envie un petit peu d'en voir un petit peu plus. Je vais vous prendre avec moi sur mon téléphone pour lire le chat. Hop. Voilà, donc là on est à l'étage du musée. Je vais juste essayer de vous récupérer là. Hop. C'est un peu la technique. Ils sont encore là. Voilà, donc je vous emmène un petit peu comme ça dans les allées. Bon, c'est parce que c'est vous, hein. Sinon il faut venir, bien sûr. Hein. Il faut venir au musée, c'est quand même mieux. Donc voilà, juste pour vous dire au revoir, vous donner envie de visiter et que vous n'en voyez pas trop, on va laisser la caméra sur nous. Vous allez apercevoir un petit peu ce qu'il y a dans les différentes vitrines. Donc on était au musée du jouet de Moire en montagne avec Mélanie pour ce fond documentaire. C'était vraiment un plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous laisse quelques petites images rapides pour vous quitter. Et puis merci d'être venus nombreux encore ce matin pour ce Blender Café mobile. C'était une première. Je vous dis à bientôt. Et puis portez-vous bien, passez un bon week-end. Pensez à vous amuser. Salut tout le monde.